Bonjour Monsieur Kieffer. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à l'Espace Cassin à Bitche. Ravi de vous recevoir ici. Donc on se retrouve ici dans une des salles emblématiques de l'Espace Cassin avec les gradins et le grand écran. Est-ce qu'il y a une raison de ce choix de salle particulièrement ici à Bitche? Oui, parce que c'est l'année 2023 qui démarre avec la culture, le retour du cinéma à Bitche au bout de 20 ans. Donc c'est quelque chose qui est attendu, mais au-delà de la simple projection de films, c'est en fait un véritable outil d'attractivité dynamique pour la commune et pour l'ensemble du territoire, au même titre que l'ouverture du musée d'art urbain et de street art. Donc ce sont des éléments dont la population s'empare et qui créent aussi une dynamique territoriale. Donc c'était important pour moi de vous accueillir ici et sur une continuité, je dirais, depuis 2020, depuis 2021, avec la microfolie et puis l'ouverture de la galerie d'art. Et ce concert du Nouvel An qui a eu lieu ici en début d'année. Donc on va continuer aussi en 2024 à enrichir l'offre culturelle pour cet apport qui nous envoie un peu l'esprit, qui nous fait rêver pour la population et chacun d'entre nous. Et cette salle ici a accueilli justement des séances de cinéma itinérantes qui ont démarré aussi au courant de l'année dernière, l'année 2023. Oui, tout à fait. Donc nous avons eu à peu près 3000 spectateurs, plus de 3000 spectateurs, donc tout public, des scolaires, et on continue cette diffusion avec l'association Cravelor sur 2024 et en développant, en enrichissant en plus cette offre cinématographique. La ville de Bitche a accordé d'ailleurs une subvention pour la réouverture ici du cinéma Vauban, donc parallèlement à ces séances de cinéma itinérantes. Le 7e art est-il aujourd'hui une nécessité pour l'attractivité communale ? Alors, c'est comme tout élément culturel, je dirais, c'est un point fort dans le développement personnel, parce qu'on rêve, on regarde, on s'enrichit, c'est cet aspect culturel-là, mais c'est un vrai point d'attractivité pour le développement et la dynamique territoriale. Donc on a souhaité amorcer effectivement, comme vous le soulignez, l'aide qui va être apportée à ce porteur privé qu'il faut remercier pour créer cette dynamique, et c'est important pour nous, collectivités, de pouvoir, d'autant plus que la loi SURE nous le permet, d'apporter cet élément financier pour que ce projet puisse se réaliser. Bien sûr, je suis heureux que ce soit à Bitche, mais c'est pour l'ensemble du territoire. L'un des autres sites emblématiques et aussi qui fait partie de l'espace culturel de Bitche, c'est sa citadelle. On ne peut pas passer à côté de ça lorsqu'on vient à Bitche. Y aura-t-il un nouveau programme de développer au courant de l'année 2024 ? Oui, puisqu'on a engagé, on a cette volonté de remettre en tourisme, c'est-à-dire de changer la scénographie de la citadelle pour remettre un petit peu ce qui se fait depuis 20 ans au goût du jour, mais aussi d'apporter une plus-value pour les enfants et sur le côté scientifique. Donc vous avez une scénographie qui date d'une vingtaine d'années. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est de la conserver, mais de remettre un petit peu d'autres choses en place pour qu'on puisse accueillir davantage l'enfant, quelle est la place de l'enfant sur ce lieu, donc créer des ateliers, etc. Mais je crois que l'élément scientifique, donc l'architecture, comment ça a été fait, pourquoi, de telle manière, ça manque. Et donc c'est sur ce côté opérationnel qu'on va se lancer pour 2024 en remettant effectivement une nouvelle scénographie en place. En parlant de cette citadelle, il y avait des travaux qui ont été engagés au fil des mois. Où en est-on sur cette phase de travaux ? Alors cette grosse phase de travaux qui s'est faite avec la DRAC, avec la Fondation du patrimoine et puis la région s'est achevée en 2023. Puisque nous avons aussi eu ce temps où vous étiez présent pour cette cérémonie de fin de travaux. Donc effectivement, c'est 350 000 € de travaux. C'est une tranche importante, mais la citadelle est grande, donc il y a encore tellement à faire. Et donc c'est notre rôle un petit peu de mettre en place une programmation pluriannuelle d'investissement pour assurer la conservation et la restauration du site. Donc en parlant de chantier de travaux, j'ai bien compris que ça allait se poursuivre ces prochaines années au niveau de la citadelle, mais il y a un autre grand chantier en ce moment en cours dans la ville de Bitche, c'est la réhabilitation du centre-bourg. Comment les travaux vont-ils évoluer courant 2024 ? Alors, cette année 2024, au mois d'avril, se terminera la première phase de ces travaux de requalification du centre-bourg, qui sont donc des travaux d'aménagement urbain et qui ont vocation, dans le cadre de Petites Villes de demain, à créer
une attractivité pour la ville, mais aussi en tant que centre-bourg pour l'ensemble du territoire. Et donc on va ensuite engager la phase 2. Donc voilà, il y aura encore effectivement un peu de chambardement, un peu de travaux, mais c'est pour donner de l'attractivité à la ville de Bitche. Un autre projet qui va également être développé au courant de cette année 2024, c'est tout l'écoquartier dont on a finalement peu entendu parler aussi au courant de 2023, et pourtant il y a de nouveaux projets qui se préparent. Oui, parce qu'on a modifié le règlement au niveau, quand vous dites écoquartier, il y a l'écolotissement. Puisqu'on est dans une situation qui stagne, il faut réellement dire les choses. Aujourd'hui, il y a une démarche qui a été engagée avec un partenaire privé sur cet écolotissement. Notre rôle en tant que collectivité, c'est d'accompagner aussi les partenaires privés qui veulent investir. Ils marquent aujourd'hui un intérêt. Ça a été vu l'année dernière avec la résidence des Lilas, où vous avez des porteurs privés qui viennent avec leurs projets et qui sont bénéfiques pour la commune, puisque si on travaille sur la question de l'habitat et de l'offre de logement, c'est bon pour la commune, puisqu'on gagne en reprise démographique, et c'est ce qui est important pour nous, et c'est ce qui participe à l'attractivité de la commune. Donc on poursuit cet accompagnement, notamment sur l'écoquartier, sur un projet qui sera défini de manière plus précise d'ici quelques semaines. Et puis on a sur le site de l'écoquartier ce projet de regroupement scolaire, de fusionner donc nos 2 écoles maternelles et les 3 écoles élémentaires pour créer une vraie plus-value à un endroit qui est proche de l'espace Cassin. On n'est pas loin de la médiathèque, et puis on n'est pas loin du stade aussi, avec ces vestiaires qui sont réhabilités. Et quel est l'objectif de ce regroupement scolaire prévu ces prochains mois? C'est gagner en plus-value pédagogique à l'issue, gagner en termes de transport. On est proche de la maison de l'enfant, donc le périscolaire, la crèche. Donc c'est vraiment d'apporter aux familles une réelle plus-value dans tous les domaines, mais aussi une plus-value pédagogique pour les enfants. Comment va se poursuivre finalement cette coopération entre ville et 16e BCP? Va-t-il y avoir de nouveaux projets au cours de 2024? Alors elle se renforce, puisque j'avais signé une lettre d'intention avec le ministre Sébastien Lecornu à Sarrebourg et en présence du préfet. Lettre d'intention qui débouche ensuite sur une convention qui va être signée d'ici quelques jours avec l'ensemble des partenaires. Donc la région, le département, la communauté de communes, l'État et la ville de Bitche et le 16e bataillon de chasseurs à pied pour déterminer quelles sont les actions que la collectivité peut apporter, notamment dans le domaine des familles, dans le cadre du plan Famille 2, au profit du 16e bataillon de chasseurs à pied, puisqu'on sait que si les familles sont bien, eh bien, le soldat qui est en opération extérieure, eh bien, voilà, sera aussi plus heureux, ravi et une conscience beaucoup plus sereine et saine de savoir que sa famille est bien entourée et peut vivre dans un endroit avec un cadre de vie et puis des moyens qui sont à disposition des conjoints et des enfants. Il était question par un temps de réhabiliter également le collège Saint-Augustin. Où en est-on? Est-ce toujours d'actualité finalement? Oui, aujourd'hui il y a une définition qui sera portée avec la communauté de communes du Pays de Bitche et puis l'établissement public foncier du Grand Est. C'est de mettre en place une convention et de solliciter l'établissement public foncier du Grand Est pour être porteur foncier de ce site qui est gigantesque, mais qui est à la fois emblématique, pas seulement pour la ville de Bitche, mais pour l'ensemble du territoire et même au-delà. Donc c'est un portage foncier qui, pour l'instant, est sollicité, ce qui nous permettra ensuite de mettre en place des projets. Une nouvelle année vient de s'ouvrir devant nous, l'année 2024. On a déjà abordé quelques projets en cours pour cette nouvelle année, mais est-ce qu'il y a d'autres grands dossiers sur lesquels vous souhaiteriez particulièrement travailler pour cette année 2024? Alors on a engagé une étude sur la réhabilitation des vestiaires, donc des vestiaires du stade municipal. Donc on va aller sur l'opérationnel en 2024 pour les reconstruire, tout simplement, parce que c'est une vraie nécessité. On va continuer sur l'aspect culturel. Aller toujours et encore sur la question de l'environnement. On avait en 2023 le maintien de la 4e fleur pour la ville de Bitche, et puis des actions qui étaient menées au sein de la ville sur la thématique de l'environnement,
Voilà, ce sont des actions pédagogiques, citoyennes, vivons notre nature, auxquelles vous avez sûrement pu assister. Et puis donc un travail qui se fait sur le côté environnemental en 2024, c'est sur le patrimoine arboré, je pense qu'on ne le prend pas suffisamment en considération. Donc c'est sur cet élément-là qu'on va travailler. Et puis aussi accompagner toujours la dynamique associative, c'est important, puisque ce sont les associations qui, avec nos jeunes et les moins jeunes, créent ce lien social et créent aussi la dynamique pour la commune. Et je pense qu'il faut les remercier. Je les remercie chacune d'entre elles pour tout ce qu'elles apportent tout au long de l'année et ce qu'elles font pour la population beachoise, population même au-delà de la ville de Beach. Et puis il y a ce projet de réseau de chauffage urbain qui est aussi un gros projet, voilà, donc ça fait effectivement partie de ces projets qui vont être menés et on continue aussi sur la culture pour qu'on puisse continuer à s'ouvrir l'esprit et à profiter de cette offre culturelle qui est riche sur l'ensemble du territoire de l'intercommunalité. Donc plein de projets et plein de beaux projets aussi à venir pour cette année 2024. Je vous propose pour cette fin d'interview d'adresser un nouveau message à nos téléspectateurs pour cette année 2024. Alors moi je leur souhaite la santé avant tout et puis de s'enrichir, de rêver, de profiter de cette richesse culturelle qui existe sur le territoire et puis je crois qu'au-delà de l'économie, parce que la situation est compliquée, on a des secteurs, on le voit aujourd'hui, que ce soit le secteur de la santé, le secteur de l'agriculture, c'est que les gens puissent tenir les uns aux autres pour qu'on puisse avancer et continuer à vivre ensemble dans des conditions qui, vous voyez ce qui se passe un petit peu aux portes de l'Europe, qui soient sereines et qu'on trouve un climat de sérénité et de paix dans ce monde. Je vous remercie, Monsieur Kieffer, pour cette interview. Merci.